l'app à la base c'est une app de rencontre et en fait qui surfait un petit peu sur le côté supermarché, le côté très consumériste où finalement je choisis un homme de mon choix avec les cheveux, les yeux qui me vont bien, etc. comme je choisirais un produit. Alors c'est vrai que quand on voit la nouvelle campagne et l'ancienne, finalement, il y a eu un énorme changement. D'abord, Adopte un mec s'est séparé de son logo, qui effectivement désignait une femme qui jetait négligemment un homme dans un caddie, donc dans un réflexe très consumériste, comme si elle choisissait un steak de viande ou un poulet dans un supermarché. Et ils sont passés à quelque chose de plus sobre avec le mot Adopte. On peut se dire qu'effectivement ce changement est assez heureux parce qu'il venait surfer un petit peu sur un côté très consumériste qui est très décrié aujourd'hui par toutes les apps. Et voilà, les aspirations des gens, ça n'est plus de rentrer dans cette logique consumériste quand il s'agit de parler d'amour ou même de vie sexuelle. Alors la nouvelle posture, elle est plus intéressante parce qu'elle surfe sur le bloc marque Adopte et non pas Adopte un mec. Et elle vient dire finalement qu'une histoire d'amour, c'est essentiellement une histoire d'adoption, une histoire d'écoute, une histoire de compréhension de l'autre. Et donc du coup, c'est une promesse de bonheur plus grande que simplement l'idée de prendre un mec pour une soirée. On va dire que la marque ne surfe plus sur ce délire un peu de toute puissance, mais arrive beaucoup plus sur la notion d'échange, d'adoption. On peut en revanche se dire que l'iconographie qui est associée finalement à ce terme Adopte, elle est quand même très fantasmagorique, elle surfe quand même véritablement beaucoup plus sur l'échange sexuel que véritablement la construction d'un amour réciproque, avec des images qui évoquent beaucoup plus la backroom, ou en tout cas la cage d'escalier, ou en tout cas un lieu, pas un petit nid douillet dans lequel on va construire sa vie et édifier une famille, mais beaucoup plus un échange fugace et sexuel. Donc il reste quand même dans cette logique de dire adopte un mec, c'est véritablement pour des relations sans lendemain, mais on va dire qu'ils mettent au moins sur le même pied d'égalité l'homme et la femme dans un échange, dans un échange où il y a un consensus, où il y a une volonté commune de s'unir et non plus dans un geste performatif d'une femme qui viendrait choisir un homme entre guillemets très matériellement. Et effectivement, oui, il y a l'idée du libre consentement et non pas de cette idée que finalement je vais posséder le partenaire que je vais choisir via une app comme si c'était effectivement presque un gigolo. C'est vrai qu'en fait, il y a un peu quelque chose d'antinomique entre le fait d'avoir un acte sexuel avec un partenaire dans lequel on ne va pas se projeter, on ne va pas s'intéresser à l'autre, on veut juste, en fait c'est de la masturbation à deux, c'est pas du tout l'idée de vouloir communiquer, de vouloir aimer l'autre pour ce qu'il est, etc. Mais bien effectivement de nouer un échange vraiment très court dans le temps et ils associent finalement avec ces visuels qui ont une forme de violence, eh bien des citations un peu dignes de littérature bac L, donc très niais, et qui viennent un petit peu essayer de séduire, on va dire, qui viennent en résonance avec l'esprit un peu adolescent des utilisateurs de cette plateforme qui ont probablement entre 35 et 45 ans. Et il y a un véritable écart entre la violence et l'immédiateté en fait de l'iconographie et puis l'aspiration à laquelle renvoient ces textes qui sont plutôt l'idée d'aimer éternellement une personne. En fait, c'est vrai qu'il y a une réalité, il y a toujours un conflit en chacun entre le fait de vouloir jouir sans entrave et puis le fait de vouloir s'inscrire dans une vie où on est aimé, désiré. Et ce que je défends dans On a marché sur la pub, c'est véritablement cette idée que le marketing doit s'appuyer non pas sur un jeu de séduction temporaire, mais doit se fonder sa promesse sur les attentes immuables des gens. Or, l'attente immuable, spirituelle, philosophique d'une femme, ça n'est pas d'être instrumentalisé par un homme, mais bien d'être respectée et surtout d'être choisie pour tout ce qu'elle est, son corps, son âme, son tempérament, son caractère, son histoire, et que évidemment, là il y a quelque chose qui n'est pas accompli dans cette pub là, puisque en fait on est quand même sur un contrat court terme où finalement il y a cette aspiration à être aimé qui n'est pas satisfaite profondément, et donc du coup qui laissera forcément un petit goût de déception.
En fait, il y a une contradiction finalement entre ce visuel qui évoque plutôt un entorcours sexuel passager et puis des phrases du type sceller ma vie avec la cire rouge d'un baiser qui évoquent plutôt le côté définitif, quoi. L'idée que le baiser est un rite inaugural qui va introduire effectivement un acte sexuel, mais qui va aussi introduire un don unilatéral et éternel des personnes, en fait, un vrai acte d'amour. Et l'idée, c'est que là, il y a une vraie dichotomie entre le fait de sceller, qui est véritablement quelque chose qui implique un engagement, qui est dans le cœur, en fait. Donc, en fait, il surfe sur ce désir des femmes de pouvoir justement s'inscrire dans le long terme et dans la sécurité. Et paradoxalement, un service qui est illustré par l'iconographie, qui ne répond pas du tout à cette attente. Donc, par définition, ils essaient d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire de dire on est une application de libertinage, et paradoxalement, on essaye de surfer sur le désir intime des personnes d'être aimées pour ce qu'elles sont. Et donc, ça ne peut que être décevant.